Anthony pour White Club TV, me trouvant ici devant la maison natale du général de Gaulle pour le 55e anniversaire de sa disparition. Je vais aller à la rencontre de patriotes. C'est parti. Dans la maison natale du général, en ce 55e anniversaire de sa disparition. Très heureux de vous retrouver dans cette maison où le général vit le jour, le 22 novembre 1890, et dont la voix résonne en permanence et se confond avec notre conscience d'enfants de France, résolument fidèles. Bonjour, bienvenue sur White Club TV. Bonjour. Que représente le général de Gaulle aujourd'hui pour vous et que reste-t-il de la France actuelle? Pour moi, le général de Gaulle, en fait, c'est l'un des pères fondateurs de la Ve République. Et j'ai l'impression qu'il reste malheureusement pas grand-chose de ce qu'était la France avant. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Je vous remercie. Merci beaucoup. La vie d'un homme solitaire venait brusquement de se terminer. Foudroyée comme il l'avait souhaité dès l'âge de 18 ans. Elle avait coïncidé avec 30 ans d'histoire de France. Je le cite. Je voudrais, quand je devrais mourir, j'aimerais que ce soit le soir où je pourrais écraser sous l'effort, sentir passer avec le frisson de la mort son baiser brûlant sur ma tête. Bonjour, donc merci de m'avoir invité. Donc le général de Gaulle, donc longue histoire, donc c'est notre chef, c'est notre exemple, c'est celui qu'on doit suivre. C'est l'âme de la résistance et je pense que plus que jamais, encore aujourd'hui, 55 ans après, il y est toujours présente cette âme puisque le général, même les jeunes générations justement s'en inspirent, vous en faites partie, et pour que jamais que ça puisse se reproduire, donc c'est-à-dire que jamais on puisse revenir en guerre contre la Russie, contre n'importe quel État, et que la raison l'emporte. Et il faudra se battre pour cela, puisque il n'y a pas les méchants et les gentils. Il faut vraiment faire la part des choses, et je pense qu'on aurait tout intérêt à rester en paix. Voilà. Portons nos pensées émues et reconnaissantes vers Colombey, où repose le général et sa famille. Merci. On peut vous retrouver sur les réseaux, sur Facebook. J'ai vu que sur les réseaux que vous présentez à Roubaix, à la mairie de Roubaix. Alors, je serai candidat, alors peut-être pas tête de liste, on verra. En tous les cas, je ferai quelque chose à Roubaix, en effet, oui. Il y a des ondits qui disent que ça pourrait être l'extrême gauche, malheureusement. L'extrême gauche, malheureusement. À Roubaix, les habitants de Roubaix sont beaucoup plus intelligents pour voter extrême gauche. Ah, de l'intelligence, on en a partout, mais bon, de l'opportunisme, on en a aussi. Non, je pense pas que l'extrême gauche soit une bonne chose pour Roubaix. Je pense pas. Bonjour, bienvenue sur White Club TV. Vous allez bien? Oui, très bien, monsieur. Alors, qu'est-ce que le général de Gaulle représente aujourd'hui pour vous et que reste-t-il de la France actuelle? Bon, le général de Gaulle représente la liberté, représente la solidarité. Ce sont les trois valeurs de notre République. Il les a très bien compris. Et surtout la liberté, le mot liberté, c'est-à-dire que le général de Gaulle a vu qu'on était sous tutelle d'un régime nazi et il a libéré tous les peuples africains. Quand on reparle des problèmes d'immigration, c'est le premier à comprendre qu'on pouvait pas mettre sous tutelle des pays qui avaient libéré une grande partie de la France. Quand on sait que l'Afrique, beaucoup d'Africains ont traversé la Méditerranée pour sauver la France, et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et de Gaulle, c'était avant tout un rassembleur. Il n'y avait ni gauche ni droite, c'était avant tout la défense des intérêts de son pays. Très bien, tout est dit. Merci à vous. Et être là aujourd'hui est aussi une invite pour le pays, aujourd'hui, dans des temps parfois troublés, à se réunir. Général de Gaulle, c'est le dernier grand homme politique et grand chef d'État qu'on a en France. Et il représente pour moi l'unité du pays et puis la cohésion nationale. Et là, actuellement, malheureusement, on la retrouve pas, quoi. Il y a avec nos dirigeants actuels qui nous enfoncent dans la crise internationale et aussi bien intérieure. Donc j'estime que qu'on n'est pas là d'avoir un homme de cette envergure à la tête du pays.
Très bien, bah, merci à vous. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, dans les bouts, dans nos campagnes, murgirent ces féroces soldats. Ils viennent jusqu'au le roi, et danger, nous et nos compagnes, aux armes de citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur arbre nos sillons. Amour sacré de la patrie, nous expirons, vois ton triomphe et notre gloire aux hommes citoyens, formés nos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la ville, les soldats, les polis, camarades. Sortez de la halle, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs, et au bouton, c'est la gloire. Le général de Gaulle représente pour moi un président exemplaire, intègre, loyal, qui payait son loyer et qui a fait beaucoup de choses pour la France. Vous avez quelque chose à remettre? Non. Donc aujourd'hui, je viens pour la mort du général de Gaulle, pour qu'on l'oublie pas, qu'on garde toujours ses paroles. Vous m'avez compris. Merci à vous. Voilà, c'était Anthony pour Wake Up TV depuis la maison natale du général de Gaulle. Merci à tous ceux qui ont accepté de partager leur point de vue. À très bientôt sur Wake Up TV pour de nouveaux micro-trottoirs.